Bonjour, bonsoir à tous, vous qui regardez les vidéos, que ce soit le jour ou la nuit, ici DVD Pro Catch slash Mister Review. Et aujourd'hui, on va s'attaquer non pas non plus qu'un show, mais deux shows. Un dont je n'ai pas vu et l'autre que j'ai vu très récemment. Donc je vais vite partir crescendo, comme ça, voilà, vous compreniez quoi. Alors, le tout premier show qui s'était déroulé étrangement le 11 septembre 2025 entre la AEW All Elite Wrestling ROH Ring of Honor Wrestling et la Action Wrestling qui font un show en commun. D'ailleurs, c'est quand même bizarre de faire un show qui a eu lieu la date de l'anniversaire des attentats du 11 septembre 2001. C'est assez surprenant, ma foi, je puis dire. Donc le chant en question s'intitule Dean avec 3 points d'exclamation. D'ailleurs, le E qui a été remplacé par le 3. C'est leur petit délire à eux, mais bon, je vois pas, je vois pas pourquoi ils font ça, mais bon, c'est leur petit truc. Alors, même si j'essaie de trouver le résultat de ce match, il y a Cage Match dont je peux voir, même si pourtant Cage Match c'est pas non plus une source sûre. Alors, le tout premier match, c'est au meilleur enfin, match par équipe de 6 au meilleur des 3 tombés, ou meilleur des 3 manches par tombée ou soumission uniquement. Alors, Rey Hechicero, Docteur Cerebro et Xula qui battent tout simplement Blue Panther, El Pantera et Virus. Voilà tout. Puis un match simple féminin entre Billy Starks qui bat Nicole Matthews. Puis match par équipe. Non, pas match par équipe. Qu'est-ce que je raconte? Match simple entre Wheeler Yuta et accompagné par Marina Shafir contre Matt Mako. Donc c'est Wheeler Yuta qui bat Matt Mako, pardonnez-moi. Donc excusez-moi. Alors, match par équipe de 6. Donc The LFI. Donc The Igor Bernables Faction, ou la faction ingouvernable. The Spanish God, Sammy Guevara, Dralistico et The Beast Mortos, accompagnés par Rouge, qui battent tout simplement Cheeseburger, Eli Isom et Riff Titus. Je savais pas qu'il était dans ce show-là, aussi Riff Titus, mais c'est victoire des Hills, The LFI. Et là, on passe avec un match à stipulation cette fois-ci, avec cheveux contre cheveux entre Demus contre Matt Dog Connelly. C'est Demus qui bat Matt Dog Connelly pour lui faire raser les cheveux apparemment. Pourtant, je n'ai pas vu le show, mais je suis persuadé que c'est cela. Et enfin, plus que 2 matchs après c'est terminé pour ce show-là. Match pour le titre pur de la Ring of Honor. Lee Moriarty contre Josh Woods. Bon, c'est pas surprenant que Lee Moriarty bat Josh Woods. Et enfin, le main event de ce show en commun entre la ROH et Action Wrestling. Shane Taylor qui bat tout simplement AR Fox. Voilà, aussi simple que ça. Vu comment j'ai terminé avec ce show de Dean avec 3 points d'exclamation, je passe maintenant directement au show principal de la vidéo auquel je m'attaque. Tout simplement AEW All Elite Wrestling, ROH Ring of Honor Wrestling, Final Battle 2025, qui s'était déroulé au Columbus dans l'état de l'Ohio, qui a la date par exemple, par contre, donc la date par contre a eu lieu en même temps que la TNA Final Resolution. Donc oui, quasiment. Donc le 5 décembre. Comme quoi, le hasard fait bien les choses. Et tout simplement, je passe directement au pré-show du Countdown Zero Hour. Et il n'y en a que 4. Oui. Donc le premier match de ce Zero Hour, les Hot Runners, True Magnum et Turbo Floyd, qui battent tout simplement les premières athlètes Tony Nice et Aria Davari, accompagnés par Smart Mark Sterling. Voilà tout.
Donc, vous savez, ces victoires des Outrunners. Voilà, je cite directement d'APE, quoi. Ensuite, ben, match féminin simple, Layla Gray qui affronte tout simplement Zada Steel. C'est Layla Gray qui bat Zada Steel. Voilà, tout simplement. Alors que je peux vous garantir que durant toute la carte, la plupart des matchs, la plupart n'ont pas eu d'enjeu. Comme dans le show précédent, il n'y a pas d'enjeu ni rien, quoi. Et que c'est un petit peu décevant, malheureusement. Et par contre, ce qui est bizarre avec ce match-là de féminin, c'est qu'au moment où j'avais regardé sur la chaîne principale, eh ben hop, ça coupe. Alors que j'ai regardé dans un match de leur chaîne YouTube, donc une vidéo, et que là, ça se voyait que c'était Layla Gray qui avait battu Zyde Steel. Mais bon. Le troisième match, Ace Austin contre Lee Johnson. Alors, comment dire que c'est victoire de Ace Austin? Voilà, spoiler, victoire de lui. Donc, tout simplement. Et le dernier match du pré-show. Match par équipe entre les Cavaliers de la Mort, Wheeler Yuta et Daniel Garcia contre The Grizzled Young Veterans, Zach Gibson et James Drake. Bon, victoire pas très surprenant. Oui, vraiment pas très surprenant. J'ai failli dire surprenant, mais non, il n'était pas surprenant. De Death Riders sur les Grizzled Young Veterans, donc c'est eux qui remportent le match. Et maintenant, on passe directement à la carte principale. Oh oui, 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 oui. Donc la carte principale, eh ben, match pour le titre féminin, pour le titre pur de la Ring of Honor. Donc c'était la finale du tournoi entre Deonna Purrazzo et Billy Starks. Malgré les bonnes petites trucs qu'on a eu du côté de Billy Starks et un peu plus du côté de Deonna Purrazzo, je me dis, peu importe lequel des deux remporte le match, j'en ai un peu strictement rien à faire. Je vais pas vous mentir. Faut dire ces temps-ci, la Ring of Honor, on s'en fiche carrément de cette structure depuis qu'elle a été achetée par Tony Khan. Et ça, c'est un petit peu décevant, malheureusement. Et du coup, ben, qu'est-ce que j'en ai quelque chose à faire si ce n'est que c'est victoire de Deonna Purrazzo. Voilà, sans conteste, quoi. Ça devient, elle, la première championne féminin pure de la Ring of Honor. Voilà, tout simplement. Et là, ben, on était passé du côté des femmes, maintenant on passe du côté des hommes. Donc ce sixième match, parce que oui, je l'ai pas précisé, mais tout à l'heure c'était le cinquième match, maintenant c'est le sixième. Et le sixième match, ben, c'est un Ironman match de 30 minutes, donc si je dis pas de bêtises, une demi-heure pour le titre pur de la Ring of Honor masculin. Je crois que Nigel McGuinness était venu avec un autre titre de pur de la Ring of Honor et auquel ben, le champion principal c'est Lee Moriarty qui, si je dis pas de bêtises, ça fait 1 an qu'il est champion à la Ring of Honor, si j'ai bien compris. Dans ce Ironman match, je sais que Lee Moriarty va enchaîner des victoires. Donc il va enchaîner en marquant des points. Il va marquer le premier point, puis le deuxième point. Et par la suite, ben, Nigel va aussi rattraper son retard. Donc il poursuit avec 1, 2. Puis on sait que les deux sont ex aequo. Lee Moriarty va enchaîner jusqu'à 3. Pareil pour McGuinness jusqu'à 3. Jusqu'à ce que l'arbitre a le dos tourné. Nigel McGuinness se mange une patate de fourrin de la part de Shane Taylor. Et ça va permettre à tout simplement à Lee Moriarty d'effectuer le compte de 3 pour la victoire jusqu'à ce que ça arrive au 0. Et ça fait officiellement de Lee Moriarty le vainqueur de ce match et qui devient le seul et unique vrai champion de la Ring of Honor. Voilà, voilà tout. Maintenant, match numéro 7, c'est pour le titre du monde féminin de la télévision de la Ring of Honor entre Red Velvet contre Mercedes Moné, a.k.a. Merco Benz, a.k.a. Ultimo Money. Donc oui, la femme aux 14-15 titres, ou voire 13. Mais bon, faut dire, elle a tellement de ceintures que on se dit qui pourrait forcément la battre une à une dans des promotions respectives pour lui arracher les différents titres. Eh ben pour la Ring of Honor, ben, certes, je connais la réponse, mais on va y venir. Certes,
depuis que Mercedes Moné a remporté les titres là où elle a pu passer, surtout celle qu'elle avait gagnée au tout début, donc le titre TBS, auquel ça fait quasiment un an qu'elle a le titre et qu'elle a quasiment pas perdu. Et les autres, ben, ils ont de quelques mois, voire quelques-unes un an. Et pourtant, je me dis, il faut bien qu'à un moment donné, il y en a certaines d'entre elles qui la battent. Parce que rester invincible, on peut pas rester invincible, si ce n'est que la seule fois où elle n'a pas été invincible, c'est quand elle n'a pas réussi à battre les championnes principales. Donc la première championne féminin de cette année à AEW, donc Tony Storm, qu'elle avait été championne féminin du monde, quoi, et qu'elle avait même pas réussi à battre, Mercedes Moné n'avait même pas réussi à battre Tony. Et puis c'est venu sur les hanches de Chris Statlanders, et même face à Chris Statlanders, elle l'a même pas réussi. Donc du coup, je me dis, une championne qui réussit à battre n'importe qui dans l'indépendant ou à l'étranger ailleurs, elle réussit à les battre sans problème. Mais quand c'est des championnes qui prennent du galon et qui commencent à exploser, telles que Tony Storm et j'en passe, eh ben là, on perd tous ses moyens. C'est bizarre, non? C'est quand même bizarre pour moi. Et du coup, même si le match n'était pas si mauvais en soi, euh, il y avait des tas de bons trucs. Et la petite historie qu'ils ont eue, Red Velvet et Mercedes Moné, c'est quand Red Velvet revient de blessure, parce que c'était elle la principale championne féminin de la télévision de la Ring of Honor. Pourtant, j'avais quasiment oublié. Même si je regardais la Ring of Honor, que ce soit les weekly ou les 3 PPV qu'il y a eu cette année-là, parce que oui, il n'y en a pas eu beaucoup. Faut dire, depuis que Tony Khan a acheté la structure, ben, ça devient pourri. C'était beaucoup mieux avant, comme j'aime beaucoup dire pour la Ring of Honor, beaucoup mieux avant. Et du coup, ben, ce que je peux dire, c'est que bon, en fait, elle était revenue de blessure, mais sauf que pendant ce temps-là, la structure a décidé de faire un tournoi pour le titre télévision. C'était Mina Shirakawa qui avait remporté le titre, jusqu'à ce que Mercedes Moné bat Mina Shirakawa. Et par la suite, dans un show de télé, je crois que c'était à Dynamite ou Collision, je ne sais plus. Mais en tout cas, je sais que les deux s'affrontent et que c'est Mercedes qui va battre ben, officiellement Red Velvet pour devenir à 100% la championne télévision. Et là, elles se réaffrontent. Et spoiler, parce que oui, je vais vous dire un spoiler, Red Velvet récupère le titre dont officiellement elle n'avait jamais perdu, mais face à Mercedes Moné, elle a perdu. Donc elle récupère l'or qui lui appartenait. Et du coup, est-ce que c'est un signe pour Mercedes Moné qu'elle va perdre les autres titres une à une jusqu'à ce qu'elle restera plus qu'un? Pour l'instant, rien n'est sûr, mais victoire de Red Velvet, je passe à la suite. Et la suite, c'est le match numéro 8, et c'est un match par équipe pour les titres du monde par équipe de la ROH, entre The LFI, donc la faction ingouvernable, The Spanish Gold, Sammy Guevara, et The Beast Mortos, contre les challengers Dynamite Kid 2 ou Dynamite Kid Junior, Tommy Billington Junior ou simplement Tommy Billington, et Adam Priest. Ah, c'est sûr qu'il y a beaucoup d'Adam. Entre Adam Copeland, Adam Page, Adam Cole, ou à la WWE, Adam Pearce. Avant, c'était Adam Rose aussi qui avait. Adam Bomb, donc, qui est devenu Brian Clark. Et d'autres qui peuvent s'appeler Adam. Mais c'est vrai que ça fait beaucoup de Adam dans le monde du catch. Je sais pas pour vous, mais il y a tellement de Adam, comme il y en a beaucoup de Paige, beaucoup de Kevin aussi, beaucoup de... Bref, c'est pas tellement original, quoi. Mais bon, qu'est-ce que vous voulez que je dise si ce n'est que ce n'est pas les challengers qui vont battre les champions, mais les champions qui vont battre les challengers. Donc voilà, quoi, les champions qui battent les challengers, c'est du top pour eux. Voilà tout. Et maintenant, match numéro 9, match simple. Eddie Kingston, spoiler, et je dis bien spoiler, même si Josh Woods est accompagné par Mark Sterling, il ne réussira pas à battre Eddie Kingston, mais Eddie Kingston pourra battre Josh Woods. Aussi simple et efficace, quoi.
Donc voilà, tout simplement. Et pourtant, même si vous voyez l'image de l'entrée, d'ailleurs, il y a une autre qui a une image de l'entrée. Sachez que j'ai pas réussi à trouver les images auxquelles ils célèbrent leur victoire, donc je mets ceux de leur entrée. Donc oui, je sais, mais il faut dire que j'ai pas tellement le temps, j'ai pas non plus tout le temps devant moi, donc c'est pour ça que je préfère me précipiter. Et du coup, ben voilà, victoire d'Eddie Kingston. Qui en a quelque chose à faire? Moi, pas grand-chose. Match numéro 10, eh ben, c'est pour les titres par équipe de 3, même s'ils disent match à 6, pour les titres par équipe de 6 de la Ring of Honor. Donc c'est quasiment le titre trio. Un peu comme les titres à la AAA, CMLL, et dorénavant, la AEW. Donc tout simplement, la Shane Taylor Promotion, même s'ils se font appeler The STP. Donc Shane Taylor et les infanteries de le capitaine Sean Dean et Carly Bravo, ou Charlie Bravo, bon je préfère dire Carly Bravo, accompagné par Antonio Gogo et Trish Adora, qui affrontent tout simplement The Skyflight, donc équipe composée de Scorpio Sky et The Top Flight, donc, ou les Martin Brothers. Donc Dante Martin et Darius Martin, accompagnés par The Fallen Angel, l'ange déchu, Christopher Daniels, et si j'ai bien compris, celle qui avait catché presque au début du pré-show, Layla Gray. Donc voilà tout. Même si le match était voilà sympa, mais pas non plus très haut, parce que c'était pas tellement haut ce match-là. Ça reste tout de même victoire de la Shane Taylor Promotion. Je ne voyais pas The Skyfly gagner et surprendre leur monde, malheureusement. Donc voilà tout. Puis match numéro 11, c'est pour, je crois, un Open Challenge. Parce que je pense que c'est un Open Challenge. Mais pour le titre national de la EW, Ricochet, qui n'est pas cette fois-ci accompagné par The Demand ou l'exigence, la demande, j'en passe, avec The Gate of Agony, il n'était pas accompagné par eux, mais qu'il affronte Dalton Casson, que lui était bel accompagné par The Hot Runners, donc True Magnum et Turbo Floyd. Et pourtant, je vais vous dire tout simplement, spoiler, Ricochet bat Dalton Castle avec son Spirit Gun. Si j'ai bien compris, je crois que c'est un shotgun Lariat, mais il appelle ça Spirit Gun. D'habitude, il termine avec le Vertigo ou le 630 degrés de rotation. Mais bon, il remporte avec un Spirit Gun et il conserve toujours le titre parce que je vois pas pourquoi Ricochet perdrait aussi rapidement. S'il perd aussi rapidement, c'est que c'est le plus grand des abrutis. C'est pas pour rien pourquoi Norbert Feuillon l'appelle l'idiot du village, ou encore le truc qui me fait marrer, le chauve, le plus chauve de tous les chauves. Donc oui, c'est pas pour rien pourquoi ça me fait autant marrer. Mais c'est victoire de Ricochet qui conserve son titre. Voilà tout. Plus que deux matchs après c'est terminé. Alors, le match de survie de plus apte, ou apte plus de survie. Donc The Survivor of the Fate, si j'ai bien compris. Oui, parce que c'est le nom qui fait partie d'un de mes DVD, quoi. Bandido, le champion du monde, qui met en jeu son titre. Contre The Spanish God, Sammy Guevara, encore lui. Contre The Beast Mortos, encore lui. Contre Blake Christian, lui, c'est la première fois qu'on le voit. Dans ce show, quoi. Commander, lui aussi. Et Rey Hechicero, qu'on avait vu que j'ai cité dans le show Dean avec la Action Wrestling, mais qu'il est présent dans le show. Il y a eu des tas de trucs, pas mal d'échanges. Je ne saurais pas vous dire lesquels, mais il y a eu pas mal de spots et quelques work rates. Du fait que, même s'il y a parfois des faux finishes auxquels il y en a qui s'en relèvent grâce à des interventions de telle ou telle personne, je me dis, ok, ça peut être sympa, mais qu'est-ce que en soi on en a quelque chose à faire? Et ni, je vais vous dire les vainqueurs, ni Sammy Guevara, ni Blake Christian, ni The Beast Mortos, ni Commander, et encore moins Rey et Hechicero ne remportent le match, mais bel et bien Bandido, El Bandido, qui réussit à surpasser tout le monde. Voilà, tout le monde sans exception, et c'est toujours lui le champion du monde de la Ring of Honor. Et pourtant, ce qui est bizarre, c'est qu'il est même pas dans le main event.
Bizarre, bizarre. Et enfin, le main event, eh ben, match pour le titre du monde féminin de la Ring of Honor, donc ROH, entre Athena, qui défend son titre contre Perséphone, ou Perséphone, une catcheuse de la CMLL ou de la New Japan, je crois qu'elle fait les deux en même temps, plus avec la Ring of Honor et la EW, ça c'est le comble. Euh, alors, ce match-là, même si c'est le main event, je me dis, est-ce qu'ils essayent de créer le suspense pour nous teaser que Athena pourrait potentiellement perdre le titre ou pas du tout? Que des questions, j'en ai vraiment aucune idée. Mais tout ce qu'on sait à propos de Athena, c'est qu'elle est championne depuis tellement longtemps et que personne, je dis bien, personne n'a réussi à la battre. Ce qui est très étonnant, parce que de 2022 à 2025, et que quand j'y pense, je me dis, il est fort possible qu'elle va conclure l'année 2025 en restant championne, ce qui est encore une performance assez remarquable de la part de Athena, ou quasiment un record simple. Mais je sais pas pourquoi, mais je la voyais pas perdre. Alors que pourtant, Perséphone, peut-être qu'elle avait le potentiel pour battre une personne comme Athéna, ce qui est fort possible et peut-être logique. Mais, euh, mais même ça, je pense pas. Je pense pas qu'elle aurait réussi à en venir à bout de elle. Donc, pourtant, je me demande s'il n'y avait pas intervention. Parce que, certes, il y avait intervention peut-être de Billy Starks, mais également d'une autre catcheuse dont j'ai oublié le nom. Je préfère même pas savoir qui c'est. Mais qu'elle s'est déguisée en Demon Slayer. Donc oui, le déguisement de Tanjiro Kamado de Demon Slayer. Et là, je me dis, ok, vous faites des cosplays d'un animé très connu, super. Et est-ce que ça va mener à une victoire de Athena? Bah, spoiler, oui. Malheureusement, oui, il va avoir victoire de Athena, qui va en venir à bout et qui va battre Perséphone. Donc je me dis, personne pourra la battre en ce moment, ce qui est assez bizarre, parce que au bout d'un moment donné, les championnes invincibles finissent toujours par perdre à la fin. Et dans le cas de Athena, on dirait que pas du tout. Donc voilà tout. Et voilà comment se conclut le show Final Battle. Ah, si seulement la Ring of Honor pouvait être intéressant, juste minimum beaucoup plus intéressant qu'à l'époque, parce qu'à l'époque c'était mieux, et là ça devient pourri. Donc si seulement il pouvait être intéressant, et que voilà comment je conclus avec cette vidéo avec la victoire de Athena. Et après ce show de Final Battle, je vais directement m'attaquer tout simplement à TNA Final Resolution pour une prochaine vidéo. Donc maintenant, je conclus cette vidéo. Merci à tous. Voilà, c'est tout pour cette vidéo de review. C'était DVD Pro Catch / Mister Review. J'espère que vous avez très bien aimé cette vidéo. Et si cette vidéo vous a vraiment bien plu, vous savez ce qu'il vous reste à faire. Likez la vidéo, commentez, partagez, abonnez-vous à ma chaîne et cliquez sur la petite cloche pour avoir plus des notifications et des prochaines vidéos. Et moi, comme d'habitude, je vous dis bonne journée, bonne soirée à tous. Au revoir tout le monde pour une prochaine vidéo. A plus à tous les fans de catch. Allez, bye bye tout le monde. Salut tout le monde.